C'est la troisième partie de l'anime. Le lendemain, Shine rencontra Noa dans un restaurant et lui confia qu'il avait été embauché comme nettoyeur par an. Noa allait passer ses évaluations finales, et pendant cette période d'1 an, elle ne pouvait pas utiliser ses pouvoirs magiques. Cependant, avec seulement 3 jours restants dans sa formation, ils furent attaqués par 2 sorcières qui voulaient conclure un contrat avec eux. Shine suggéra à Noa de partir, mais elle insista pour se battre ensemble contre les sorcières. Noa vainquit Yaku avec sa force physique incroyable, tandis que Shine utilisa sa magie pour surmonter facilement le camarade de Yaku, Baku. Étonnamment, Yaku parvint à se rétablir et lança une nouvelle attaque. Pour protéger Noa, Shine la serra dans ses bras, ce qui eut pour conséquence de diviser son corps en 2. Malgré sa condition critique, Shine exprima sa joie d'avoir pu rembourser la gentillesse de Noa avec sa vie. Dans les suites de cet événement, Shine se blâma d'avoir privé Noa de l'opportunité de devenir un démon en choisissant de le sauver. Cependant, on leur apprit que Noa serait leur nouvelle nettoyeuse. À l'approche de la Blue Night, on pressa Shine et Noa de conclure un contrat avec le démon et de devenir partenaires. Pendant ce temps, Caïman, poursuivant Yaku, fut capturé par Tamba, qui le réprimanda pour avoir ignoré les ordres. Ils interrogèrent Caïman sur sa présence à la fête, et il mentionna qu'il cherchait quelqu'un. Affamé, Caïman demanda de la nourriture, mais Fukuyama lui donna plutôt de l'argent pour acheter son propre repas. Caïman alla acheter des gyoza, mais Baku arriva et lui fit lâcher sa nourriture. Cela mit Caïman en colère, et il s'apprêtait à attaquer Baku, mais Yaku fut plus rapide et le renversa. Baku et Yaku projetaient de partir quand Tamba les arrêta, voulant défendre Caïman. Un employé du restaurant nommé Kirion lança une tourte à la viande pour les distraire, et Tamba les attaqua secrètement, parvenant à toucher Yaku. Cependant, Yaku riposta et domina Tamba et Kirion. Caïman emprunta un couteau au vendeur de gyoza et tua Yaku. Baku, témoin de la mort brutale de son camarade, sortit un pistolet pour tirer sur Caïman. Fukuyama utilisa son pouvoir magique pour transformer Baku en une énorme tourte à la viande. Pendant ce temps, Rizu s'infiltra dans la zone de stockage de la fumée magique et trouva la fumée magique appropriée pour recharger son corps mécanique. Intrigué par une mystérieuse boîte en fer, il décida de l'ouvrir. À sa grande surprise, il découvrit que Noa était enfermé à l'intérieur par Yaku. Noa libéra involontairement une puissance magique massive en essayant de se restaurer, guérissant accidentellement le corps de Rizu, ce qui signifiait qu'il n'avait plus besoin de son corps mécanique. Rizu acheta des vêtements et des chaussures à un kiosque. Fujita attendait son partenaire devant le kiosque mais n'avait pas remarqué Rizu. Plus tard, Rizu avait l'intention de trouver Ekawa et rencontra Caïman, qui vendait des tourtes à la viande. Ils se tournèrent l'un vers l'autre comme attirés, mais Tamba appela Caïman, et Rizu continua son chemin. Le lendemain, Fujita se sentait déprimé car la Blue Night touchait à sa fin et il n'avait toujours pas trouvé de partenaire. Il s'inquiétait que quiconque se portant volontaire puisse lui faire une blague. Juste quand Fujita se lamentait sur sa malchance, il rencontra Noa. Elle lui dit que Shine était porté disparu depuis 2 jours, et il le cherchait avec l'aide d'un limier nommé Guragura. En entendant cela, Fujita décida d'aider Noa à chercher Shine et invita Ebisu à se joindre à eux. Le soir venu, ils atteignirent l'endroit où Caïman et ses amis affrontaient Baku et Yaku. Ebisu et Guragura trouvèrent une énorme tourte à la viande sur la route et ne purent résister à l'envie de la manger, malgré l'avertissement de Noa sur le risque de maladies alimentaires liées à la nourriture laissée sur le sol. Noa s'assit sur un sac mortuaire à proximité et, avec soulagement et joie, découvrit Shine à l'intérieur, toujours en vie après l'attaque de Yaku. Noa aida Shine, affaibli par l'agression, et il prévoyait de se rendre à la Black House pour renouveler leur partenariat avant la fin de la Blue Night ce soir-là. Noa interrogea Fujita sur son éventuel partenaire, mais Fujita admit qu'un des magiciens qui s'était porté volontaire était lui-même. Il se sentait embarrassé s'il n'y avait pas de proposition, alors il avait l'intention de trouver un autre partenaire, espérant que quelqu'un se présenterait. Cependant, les choses prirent une tournure inattendue lorsqu'Ebisu révéla quelle était la magicienne qui s'était portée volontaire pour être son partenaire. Fujita fut surpris et pensa initialement qu'elle plaisantait, mais Noa enleva le masque d'Ebisu, révélant son désir sincère d'être son partenaire dès le début. D'un autre côté, on semblait plutôt désintéressé lorsque divers magiciens s'approchèrent de lui, exprimant leur désir d'être son partenaire. Sans hésitation, transforma les sorcières irritantes en champignons en utilisant ses pouvoirs magiques. Un membre du personnel montra ensuite en une photo tirée des images de la CCTV, révélant Nikedo avant qu'elle ne tue le propriétaire du magasin. On se rendit rapidement compte que Nikedo était la sorcière qui avait infiltré sa résidence pour enlever Rizu. Alors, il utilisa sa magie pour créer une poupée vaudou de Nikedo et y inséra un petit champignon. Simultanément, Nikedo, qui célébrait l'anniversaire de Vo avec Kazukab et Tirtine, s'effondra soudainement, et un énorme champignon jaillit de sa cicatrice. Entre-temps, avec ses pouvoirs magiques, apprit que Nikedo était une magicienne et une amie de l'homme lézard, leur cible. Vo essaya d'attaquer le monstre champignon avec une batte de baseball, mais cela le transforma plutôt en champignon. D'autre part,
Jonson mordit le monstre champignon et parvint à le blesser, mais le monstre riposta. Jonson fut presque transformé en plante champignon, mais heureusement, Nikedo distança le monstre champignon et demanda à tout le monde de monter à l'étage. Kazukabe ramassa rapidement vos transformés et se précipita au dernier étage. Ils cherchèrent refuge dans la chambre de Nikedo et installèrent une barrière à la porte pour empêcher le monstre champignon d'entrer. Après que 13 eut traité la blessure dans son dos, Nikedo se rendit au grenier pour récupérer son masque, un cadeau d'Azu lorsqu'elle était jeune. Azu lui avait dit que le masque pouvait augmenter ses pouvoirs magiques, alors Nikedo décida de le porter, espérant qu'il l'aiderait à vaincre le monstre champignon. Peu de temps après, le monstre champignon parvint à briser la porte et se prépara à attaquer Kazukabe et les autres. Cependant, Nikedo fit une entrée spectaculaire, portant un masque, et lança une attaque implacable sur le monstre champignon. Elle continua à attaquer jusqu'à ce qu'elle parvienne enfin à vaincre la créature. Avec tant de sang versé par le monstre, Nikedo et le reste supposèrent qu'il était mort. Mais à leur grande surprise, le sang du monstre se transforma en une porte, les transportant jusqu'à An. En voyant en traiter Nikedo durement, 13 tenta de le confronter. Malheureusement, An transforma facilement 13 en une personne à tête de champignon, le réduisant au silence. Juste au moment où on allait demander à Nikedo si elle possédait une magie contrôlant le temps, ils furent interrompus par l'arrivée de Shidaruma, le diable le plus puissant, et le souverain de l'enfer et du monde des sorciers. Shidaruma offrit sa carte de visite à Nikedo, confirmant son statut de magicienne contrôlant le temps, l'une des plus puissantes dans le monde des sorciers. Shidaruma proposa même un contrat avec elle. Alors que la Blue Night touchait à sa fin, An emmena rapidement Nikedo à la Black House, la présentant comme sa partenaire potentielle à Noa et aux autres. Shidaruma leur ordonna de se purifier avant de finaliser le partenariat, qui serait valable jusqu'à la prochaine Blue Night Festival, dans 4 ans. Après s'être nettoyé, Noa escorta Nikedo dans la pièce où An et le reste les attendaient. Fujita s'enquit de la localisation des bisous, et Noa expliqua qu'elle était toujours aux toilettes à cause d'une indigestion. Shidaruma initia le processus de signature du contrat en utilisant un outil spécial pour ouvrir leur poitrine et extraire une fine bande de chair, qu'ils signèrent ensuite. Nikedo résista, mais Shidaruma ordonna à un démon de la maintenir pour assurer le bon déroulement de la signature du contrat. Pendant ce temps, Shine et Noa, qui étaient partenaires depuis leur jeunesse, renouvelèrent avec succès leur partenariat pour les 4 prochaines années. Ils ont fait face à des défis compliqués et ont même failli perdre la vie. Cependant, Ebisu est resté aux toilettes tout au long de la Blue Night, entraînant l'échec des efforts de partenariat de Fujita. Alors que Nikedo était contrainte de devenir la partenaire d'An, Kazukabe et le reste étaient emprisonnés et soumis à la torture dans le but d'obtenir des informations sur Kaiman. Kazukabe, cependant, resta calme pendant le supplice, insistant sur le fait qu'il ne savait rien de Kaiman. Par ailleurs, Kaiman se retrouva dans une pièce qui lui semblait étrangement familière. Ses 2 mains étaient tachées de sang, et il chercha à les nettoyer. En chemin vers la salle de bain, il découvrit une pièce verrouillée avec une flaque de sang à l'intérieur. Bien qu'hésitant, la curiosité le poussa à ouvrir la porte, révélant un corps sans vie. Alors que Kaiman s'apprêtait à examiner le cadavre, un téléphone qui sonnait au bout du couloir le fit sursauter. Il répondit à l'appel mais ne put comprendre les paroles de l'appelant. À ce moment-là, il aperçut une silhouette derrière la porte avec le cadavre. Avant de pouvoir bien voir, il eut l'impression que quelqu'un le strangulait, se débattant pour respirer. Heureusement, il s'avéra que tout cela faisait partie d'un cauchemar récurrent. Kaiman se leva de son lit et décida de visiter le parc Kesbel, envisageant un lien potentiel entre ses cauchemars et son passé. À sa surprise, Tamba apparut, conscient que Kaiman avait quitté le magasin et le suivait délibérément. Tamba sentit que Kaiman cachait un secret et apprit enfin que Kaiman cherchait la sorcière responsable de le transformer en homme à tête de lézard et d'effacer sa mémoire. Kaiman partagea ses indices limités avec Tamba, mentionnant un membre du gang Cross Eyes et le parc Kesbel. Tamba, se sentant redevable à Kaiman pour avoir sauvé la vie de Fukuyama, décida de l'aider. Il révéla qu'il connaissait un gangster Cross Eyes nommé Shimizu, actuellement emprisonné et faisant face à une exécution imminente. Heureusement, Tamba avait reçu une lettre de Shimizu exprimant une dernière demande de goûter la tourte à la viande de Fukuyama avant son exécution. Le lendemain, Tamba et Fukuyama accompagnèrent Kaiman à la prison pour s'entretenir avec Shimizu, espérant découvrir des informations sur le passé de Kaiman. La prison, située près de l'enfer, était insupportablement chaude et humide, suscitant des inquiétudes quant au risque de gâter la tourte à la viande. En atteignant la cellule de Shimizu, un gardien les informa qu'ils étaient arrivés juste à temps, car l'exécution de Shimizu était imminente. Tamba présenta la tourte à la viande à Shimizu, lui permettant de la savourer une dernière fois. Cependant, dans un retournement de situation surprenant, Kaiman mordit soudainement la tête de Shimizu, révélant que Rizu résidait à l'intérieur de la bouche de Kaiman. Shimizu fut complètement choqué, Rizu étant présumé mort. Kaiman relâcha Shimizu et s'enquit des paroles cryptiques de Rizu. Shimizu, toujours perplexe, demanda à Kaiman s'il faisait partie du gang Cross Eyes et si leur chef l'avait envoyé.
Caïman parut perplexe par la question, incitant Shimizu à utiliser sa magie pour façonner le visage d'une personne. Inopinément, un démon massif se matérialisa et appréhenda rapidement Shimizu, annonçant son exécution imminente. Le diable arracha Shimizu dans sa bouche, mais Caïman ne lâcha pas les pieds de Shimizu, déterminé à obtenir les informations dont il avait besoin. Cependant, Tamba et Fukuyama intervinrent, mettant en garde Caïman qu'il serait traîné en enfer s'il continuait. Azu arriva et coupa promptement la jambe de Shimizu pour libérer Caïman. Azu révéla ensuite que Nikedo était captive à la résidence d'An, exhortant Caïman à la sauver. De retour au restaurant, Caïman se prépara à sauver Nikedo, malgré la mise en garde de Tamba sur les pouvoirs redoutables d'An. Fukuyama informa également Caïman de l'implication d'An dans le désastreux cas du Death Fungus qui avait transformé une ville entière en champignon. Imperturbable par les récits terrifiants de la magie d'An, Caïman était déterminé à sauver sa chère amie Nikedo. Il dit au revoir à Tamba et Fukuyama, se dirigeant vers le bas. Tamba, comprenant la mission de Caïman, laissa entendre qu'il ouvrirait une boutique de tourte à la viande à la résidence d'An, suggérant qu'il aiderait Caïman à s'infiltrer sans éveiller les soupçons. Pendant ce temps, An remit le masque de Nikedo à Shidaruma, qui le reconnut comme une création d'Azu, mais supposa à tort qu'Azu était celui derrière la dissimulation de Nikedo. An instruisit Shidaruma de faire un nouveau masque pour Nikedo, puisqu'elle était maintenant sa partenaire. Peu de temps après, An informa sa famille que Nikedo était officiellement devenue sa partenaire. Noa commenta l'obéissance accrue de Nikedo, et en expliqua comment leur partenariat leur permettait de se contrôler mutuellement, un pouvoir qu'il utilisait pour assurer la conformité de Nikedo. Shidaruma avait donné à Nikedo un nouveau masque, facilitant ainsi le contrôle d'An. Fujita semblait être en désaccord avec cette décision, mais An le menaça pour qu'il accepte à contreséure Nikedo comme faisant partie de leur famille. Pendant ce temps, alors qu'Ebisu essayait de consoler Fujita après la mort de Matsumura, ils furent surpris par une explosion. Kazukab et les autres s'étaient échappés de prison, volant le pistolet de Fujita et menaçant un vendeur de nourriture pour obtenir de la nourriture gratuite. Fujita instruisit Ebisu de se transformer en un redoutable monstre lézard pour les arrêter. Cependant, Ebisu finit par devenir une créature reptilienne plutôt insignifiante avec une tête humaine. Kazukab les avertit de ne pas interférer avec leur évasion, mais Noa arriva et assomma Jonson, tandis que Shine attaqua Kazukab et blessa son bras. Alors que Shine s'apprêtait à porter un coup fatal, Kazukab le reconnut comme le garçon qui avait autrefois cherché la pipe magique à l'intérieur de son corps et l'avait sauvé par le passé. Shine aida Kazukab à se relever, révélant le lien entre eux. Pendant ce temps, Shuta convoqua Nikedo dans sa chambre mais la soumit à des tests cruels, la frappant avec une boule de bowling sur la tête et offrant du thé empoisonné. Nikedo questionna son traitement sévère, et Shuta expliqua que c'était pour la préparer au danger qu'elle affronterait en tant que partenaire d'An. Shuta diffusa ensuite un documentaire autobiographique intitulé Le Boss, Death Mushroom, un film produit, écrit, réalisé et joué par An. Le documentaire présentait le parcours de vie d'An, de son enfance à l'âge adulte. Il débuta avec An en tant que nouveau-né, entouré de plantes champignons. Il fut révélé qu'en tant que bébé, An avait accidentellement transformé ses parents en plantes champignons en raison de ses pouvoirs magiques actifs. Peu de temps après, un homme mystérieux s'est infiltré chez An, l'a kidnappé et l'a vendu à une usine dirigée par des magiciens de bas niveau. Dans cette usine, des magiciens de niveau intermédiaire et élevé étaient également captifs, et on les forçait à céder leur fumée magique, qui était ensuite vendue à des fins lucratives. An a travaillé dans cette usine pendant 9 ans épuisant jusqu'à ce qu'il épuise finalement sa fumée magique, moment où il a été jeté dans une rivière. Miraculeusement, il a survécu et s'est retrouvé en enfer. En enfer, An a réussi à survivre pendant 2 ans jusqu'à ce qu'il soit découvert par Shidaruma, qui lui a donné le nom d'An. Shidaruma a permis à An de retourner dans le monde des sorciers, où il a immédiatement cherché à se venger des magiciens de bas niveau qu'il avait asservis. An a transformé ses oppresseurs en champignons, a démoli l'usine et a libéré les sorcières qui avaient souffert à ses côtés, les transformant en sa nouvelle famille. Avec le temps, la suite d'An a grandi, et il est devenu de plus en plus puissant. Les magiciens de bas niveau ont sagement choisi de ne pas le confronter, lui et sa famille. 20 ans plus tard, un membre de la famille nommé Tangin a alerté An au sujet d'une série de meurtres en série récents ciblant des magiciens puissants, où les têtes des victimes étaient prises comme trophées. Peu de temps après, An a rendu visite à l'un de ses subordonnés mourants, qui a révélé qu'ils avaient été attaqués par des individus arborant des tatouages en forme de croix. Avec le temps, le gang Cross Eyes a éliminé systématiquement les membres de la famille d'An, ne laissant que Shine, Noa et Tangin. Plus tard, Tangin a informé An qu'il avait découvert un potentiel chef du gang Cross Eyes résidant dans un appartement de la ville de Mastema. An n'a pas perdu de temps et a envoyé Shine et Noa régler la situation. Lorsqu'ils sont arrivés, ils ont trouvé un cadavre décapité et espéré que ce n'était pas Tangin. Cependant, ils ont bientôt découvert la tête de Tangin au bout d'un couloir, un piège macabre tendu par le chef du gang Cross Eyes, qui a ensuite lancé une attaque. Bien que Shine et Noa aient initialement eu l'avantage en raison de leur puissance physique,
le chef du gang a soudainement montré une force extraordinaire et a lancé une contre-attaque féroce. La vue des tatouages en forme de croix sur le visage de l'homme leur donnait une sensation étrange. Le chef du gang a blessé gravement Shine et Noah au point où Noah ne pouvait plus utiliser sa magie pour guérir. On aurait dit qu'ils pourraient y laisser leur peau. Heureusement, en est arrivé juste à temps et a instruit Shine de porter Noah loin sur un balai volant. On a ensuite confronté le chef du gang Cross Eyes présumé, ressentant la même sensation étrange dans les yeux de l'homme que Shine et Noah avaient éprouvé. On a réalisé que son avenir dépendait de vaincre cet adversaire redoutable. On s'est préparé à frapper, ouvrant l'embout buccal de son masque. Mais dans un retournement de situation surprenant, il s'est retrouvé entouré d'une abondance de champignons, avec un silence étrange dans l'air. Il était évident que l'homme avait détruit le masque d'An avec son couteau, laissant une blessure à la gorge d'An comme preuve. On s'éloigna de Mastema, découvrant que sa fumée magique avait englouti toute la ville, transformant tout en champignons, révélant la vérité choquante derrière l'affaire du Death Fungus à Mastema. Bien qu'en ait cru avoir transformé l'homme en champignon, il a ensuite vu une silhouette sans tête disparaître à travers une porte. Dans le présent, on a partagé avec Nikedo la raison de chercher un magicien en contrôlant le temps, revisiter ce moment, précisément 6 ans plus tôt, pour déterminer si l'homme avait vécu ou était mort, ainsi que pour découvrir la vérité derrière tout cela. Nikedo a réalisé que le Cross Eyes et le cadavre sans tête étaient les 2 premières informations qu'elle avait sur Caïman quand elle l'avait trouvé dans le trou. Pendant ce temps, Caïman s'est déguisé en femme de Tamba pour éviter les soupçons tout en s'infiltrant à la résidence d'An. Il était résolu à sauver Nikedo, croyant qu'elle avait enduré tout cela pour le sauver. Tamba a saisi l'occasion de vendre des tourtes à la viande à la résidence d'An avec un camion de restauration. Cependant, il a été surpris de constater que son ancien employé, Asuka, avait également la même opportunité de vendre ses gâteaux. Tamba et Fukuyama soupçonnaient qu'Asuka avait volé leur recette et avait lancé sa propre entreprise. Asuka a vigoureusement nié cette accusation et a demandé des nouvelles de Caïman, à quoi Caïman a prétendu être la femme de Tamba. Cette révélation a enragé Asuka, car elle avait des sentiments amoureux pour Tamba, qui ne montrait aucun intérêt pour elle, la poussant à démissionner. Peu de temps après leur dispute, Tamba et Asuka ont décidé de rivaliser dans le commerce. Ils ont convenu que si Asuka surpassait Tamba, il cesserait de fabriquer des tourtes à la viande et travaillerait pour elle. D'un autre côté, Shine et Noah ont emmené Kazukab et les autres chez eux, où Noah a prodigué des soins à tout le monde. Kazukab insistait sur l'importance de sauver Nikedo, mais Shine leur a fermement dit de retourner dans le trou. Il a exprimé sa gratitude pour leur aide mais les a avertis que s'ils se rangeaient du côté de Caïman, il les considérerait comme des ennemis et n'hésiterait pas à prendre des mesures contre eux. Caïman, tout en aidant Tamba avec les courses, a été approché par Fukuyama, qui l'a informé que Nikedo était devenu la partenaire d'An. Fukuyama soupçonnait que Nikedo avait été forcé de contracter avec An, mais Caïman avait des pensées différentes sur Nikedo. Le lendemain, Caïman s'est senti découragé en réalisant que Nikedo était en effet une magicienne. Il a commencé à se demander s'il devait la sauver, croyant qu'elle était là où elle appartenait avec les autres sorcières. Plus tard, il a repéré Nikedo se rendant à la place principale avec An et sa famille, où il servirait de juges spéciaux dans la compétition de tourtes entre les points de vente de Tamba et Asuka. Tamba et Fukuyama se sentaient initialement confiants quant à leur chance de gagner, pensant qu'Asuka ne savait pas vraiment cuisiner des tourtes. Cependant, lorsque les gens ont commencé à arriver sur la place, ils se sont précipités vers le stand d'Asuka pour acheter ses tourtes aux pommes. Pendant ce temps, Shine, An et Fujita semblaient agir étrangement en inhalant l'arôme de fumée rose émanant du camion de restauration d'Asuka, comme s'ils avaient été hypnotisés. Peu de temps après, les trois se sont dirigés vers le stand d'Asuka pour acheter des tourtes aux pommes, ce qui était inhabituel puisque Shine préférait la viande et en était connu pour son amour des champignons. Non seulement Shine, An et Fujita étaient hypnotisés par la fumée rose, mais même Fukuyama semblait affecté, car il se précipitait au stand d'Asuka sous le prétexte de l'espionner. Lorsqu'ils ont goûté la tarte aux pommes, Noah et Ebisu l'ont trouvé seulement médiocre en goût, mais Shine et les autres, qui étaient encore plus sous son influence, ont décidé d'en acheter plus chez Asuka. Pendant ce temps, Tamba a découvert qu'Asuka utilisait sa magie pour attirer les clients et les hypnotiser afin qu'ils achètent ses tourtes aux pommes. Il a expliqué à Caïman qu'elle utilisait sa magie pour invoquer un monstre nommé Angèle et utilisait son pouvoir pour attirer les hommes. La fumée rose produite par Angèle attirait les hommes pour qu'ils achètent les tourtes. Caïman a demandé pourquoi Tamba n'était pas affecté par la fumée rose, et Tamba a révélé qu'Asuka l'avait essayé sur lui plusieurs fois jusqu'à ce qu'il développe une immunité. Il a posé la même question à Caïman, mais Caïman n'a pas révélé qu'il était en réalité immunisé contre la magie. Lorsque Caïman a remarqué que Nikedo regardait une performance de pantomime sans la supervision d'An et de son équipage, Tamba a exhorté Caïman à la sauver. Initialement réticent en raison du stand, Caïman a finalement accepté après que Tamba lui a assuré qu'il pouvait gérer seul, soulignant que c'était la seule chance de Caïman de sauver Nikedo. Caïman s'est excusé auprès de Tamba de ne pas avoir beaucoup aidé à la vente de tourtes à la viande, et Tamba a plaisanté en mentionnant qu'il n'avait pas non plus payé de salaire à Caïman.
Caïman s'est dépêché de prendre Nikedo, promettant de revenir chercher son salaire un jour. Pendant ce temps, Noa et Ebisu ont visité la boutique de Tamba et ont acheté beaucoup de tourtes à la viande parce qu'elles les trouvaient incroyablement délicieuses. Asuka a finalement atteint sa limite et s'est effondrée, perdant sa capacité à utiliser la magie. Angel a disparu, et les gens qui étaient précédemment hypnotisés ont retrouvé leur conscience. On a décidé de visiter le point de vente de tourtes de Tamba pour goûter aux tourtes à la viande et offrir un jugement équitable. À sa grande surprise, Tamba avait préparé une tourte spéciale aux champignons pourrants. On a goûté la tourte et, à sa grande surprise, l'a trouvée exceptionnellement délicieuse. Il a déclaré Tamba vainqueur de la bataille des tourtes. En revanche, Asuka semblait contrariée par sa défaite mais a juré de battre Tamba un jour. Elle et ses employés ont quitté précipitamment les lieux avant qu'on ne découvre son utilisation de la magie pour le séduire. Pendant ce temps, Caïman a tenté de tenir Nikedo éloigné d'en autant que possible. Cependant, Nikedo s'est soudainement arrêté et s'est éloigné de Caïman, exprimant son désir de rester avec An. Caïman a soupçonné que Nikedo pourrait avoir été placé sous un sort, la rendant incroyablement obéissante à An. Déterminé à la sauver, Caïman a insisté auprès de Nikedo qu'il l'emporterait, même s'il devait utiliser la force. La scène se déplace alors vers le passé, montrant Ekawa volant un morceau de viande dans la cuisine de l'école. Ekawa s'enfuit pour rejoindre ses amis et leur demande des nouvelles de Rizu. Ils informent Ekawa que Rizu se trouve dans la salle de magie avec deux hommes portant des tatouages oculaires ressemblant à des croix. Rizu semble discuter avec les membres du gang des Cross Eyes, qui lui confient la tâche de livrer un sac quelque part. Sans se douter du contenu du sac, Rizu accepte volontiers la tâche, attiré par les éloges de leur chef. Alors que l'un des hommes tend la main vers le sac, Ekawa, qui écoutait leur conversation en douce, attaque soudainement. Il tente d'agresser l'autre homme, mais Rizu intervient rapidement, exhortant Ekawa à arrêter. Par la suite, Rizu et Ekawa engagent une conversation sérieuse sur l'implication de Rizu avec les membres du gang des Cross Eyes. Ekawa tente de mettre en garde Rizu contre les sinistres membres du gang des Cross Eyes, mais Rizu a une perspective différente. Il croit que le gang des Cross Eyes est composé de personnes comme lui, luttant pour utiliser même une magie de base, comme lancer de la fumée magique. Contrairement à Ekawa, qui a une bonne maîtrise de la magie, Rizu est un magicien de bas niveau incapable de produire de la fumée magique malgré une période prolongée dans une école de magie. Rizu explique que les Cross Eyes ont un centre de recherche dans la ville de Berit et est convaincu que ce qu'il y a dans le sac sera utilisé pour la recherche afin d'aider des gens comme eux. Ekawa enfile son masque et conseille à Rizu de ne pas faire confiance aveuglément aux paroles des membres du gang des Cross Eyes. Avant de partir, Ekawa ressent soudainement un mal de tête et mentionne qu'il prend un congé. Dans le présent, Rizu arrive enfin dans la ville de Berit pour visiter la base de recherche des Cross Eyes, espérant trouver des indices sur son meurtrier. D'autre part, Caïman, conscient que Nikedo a été manipulé par An pour lui obéir, a l'intention de confronter et éventuellement éliminer An. Cependant, Nikedo l'intercepte rapidement, lançant une attaque implacable vers Caïman. Réticent à blesser son ami, Caïman évite les attaques jusqu'à ce que Nikedo parvienne à le neutraliser avec succès. Nikedo nargue Caïman, insinuant qu'il a peur de se battre contre une femme, ce qui agace Caïman. Il riposte en disant qu'il ne l'a jamais considéré comme une femme, lançant une contre-attaque qui brise le masque de Nikedo et lui fait saigner le nez. Étrangement, Nikedo ne reprend pas conscience et continue son attaque contre Caïman, le faisant finalement s'écraser dans l'église du diable. La force de l'impact sectionne même la tête d'une statue géante, qui tombe sur Caïman. Pendant ce temps, Shuta éprouve de la jalousie envers Nikedo, choisi par An comme sa partenaire. Il fait un vœu au diable pour la mort de Nikedo. Shuta est totalement surpris de découvrir Caïman dans l'église du diable. Ce qui le choque encore plus, c'est la révélation que Caïman et Nikedo, qui étaient présumés être de bons amis, sont désormais engagés dans un conflit acharné. Caïman tente de réveiller le souvenir de l'amitié de Nikedo, mais au lieu de cela, Nikedo l'attaque impitoyablement, le faisant chuter à travers le sol. Caïman perd brièvement conscience et a des fragments fugaces de ses souvenirs passés. En reprenant conscience, il réalise que Nikedo a toujours l'intention de le tuer, alors il se prépare à la confrontation imminente avec son couteau. De manière inattendue, Caïman voit son reflet dans un miroir voisin se transformer en une autre personne qui se demande s'il ferait du mal à un ami à nouveau. Pendant ce temps, Nikedo ressent la présence de quelqu'un à proximité mais ne trouve personne quand elle se retourne. Soudain, un homme se matérialise derrière elle et la poignarde mortellement dans le dos, la laissant choquée par l'identité de l'homme. En bas, Shuta, curieux du conflit en cours, découvre Nikedo couverte de sang et croit initialement qu'elle est morte, se réjouissant que son vœu diabolique se soit réalisé. Cependant, Azu apparaît et révèle à Shuta que Nikedo est toujours en vie. Shuta croit initialement qu'Azu ferait du mal à Nikedo, mais à sa surprise, Azu déclare son intention de la sauver. Azu remet à Shuta le contrat de Nikedo avec An et obtient la promesse de garder secret ce qui s'est passé dans l'église du diable. Peu de temps après, Nikedo se réveille, libéré du contrôle d'An après l'annulation de son contrat par Azu.
Azu s'informe sur la personne qui l'a poignardé, suspectant que cela aurait pu être Caïman, mais Nikedo confirme que ce n'était pas lui et déclare qu'elle ne connaît pas l'assaillant. Elle ajoute que l'agresseur est toujours tapi dans l'obscurité à proximité. Pendant ce temps, An, qui cherchait Nikedo, ressent soudain une douleur à la poitrine et s'effondre inconscient. Simultanément, Azu explique à Shuta que le contrat qu'il a retiré à Nikedo faisait partie du cordon, et le révoquer affecterait inévitablement An. Shuta demande alors s'il pourrait devenir le partenaire d'An en acceptant le contrat, mais Azu précise que Shuta devrait faire un contrat avec An grâce au pouvoir de Shidaruma pour devenir son partenaire. Azu avertit également Nikedo que son retour à la normalité est temporaire, car le contrat prendra fin à la mort d'An ou si Shidaruma l'annule. Il conseille à Nikedo de partir loin, dans un endroit inaccessible par An, pour que le contrat ne la retienne plus. Pendant que Nikedo et les autres cherchent Caïman, An reprend conscience et informe sa famille que Nikedo est dans l'église du diable. Nikedo finit par localiser Caïman inconscient, qui semble faire des cauchemars et des flashs de souvenirs de son passé. La scène se déplace alors vers le passé, où Vo informe Caïman qu'il est dans un hôpital pour victimes de pratiques magiques. Vo explique également que la tête de Caïman a été affectée par la magie, la transformant en tête de lézard. Vo demande le nom et l'adresse de Caïman, mais celui-ci ne peut se rappeler aucun détail à son sujet. Peu de temps après, Nikedo visite l'hôpital pour vérifier l'état de Caïman. Vo lui explique que Caïman a une amnésie mais est physiquement rétabli. Le lendemain, Nikedo surprend Caïman et Vo se disputer à propos du nom que Vo lui a donné, que Caïman n'apprécie pas. En entendant cela, Nikedo décide de le nommer Caïman parce que sa tête ressemble à celle d'un animal qu'elle a vu dans un manuel sur les reptiles. Caïman, appréciant les gyoza faits par Nikedo, semble embrasser le nom, le trouvant familier. Dans le présent, Caïman reprend conscience et, en voyant Nikedo, la mord impulsivement à la tête, pensant qu'elle est une sorcière. Nikedo présente l'homme résidant dans la bouche de Caïman comme Rizu. Caïman soupçonne que Rizu pourrait être celui qui l'a ensorcelé. Azu informe Caïman que Rizu se trouve actuellement dans une ville appelée Bérite. Pendant ce temps, An arrive à l'église du diable à la recherche de Nikedo. Azu crée une porte et exhorte Nikedo et Caïman à s'éloigner de l'endroit pour éviter la détection d'An. Initialement réticent, Caïman se conforme finalement à l'insistance d'Azu. Après leur départ, Shuta suggère à Azu de l'accompagner, mais Azu explique qu'il doit répondre à l'appel de Shidaruma et ne peut l'ignorer. Pour tromper temporairement, Azu transforme Shuta en Nikedo, malgré la résistance initiale de Shuta. Shuta avait envisagé un plan pour faire en sorte qu'An ressente du ressentiment envers Nikedo, mais Azu le met en garde contre toute action suspecte qui pourrait révéler son déguisement. Azu observe An s'éloigner avec la fausse Nikedo de loin, se demandant où la personne qui a attaqué la vraie Nikedo a disparu. L'église semble vide à part eux. Azu se demande aussi quelle est la véritable identité de Caïman, incertain si le laisser partir avec Nikedo a été la bonne décision. Pendant ce temps, Azu transporte Caïman et Nikedo dans une ville éloignée de la résidence d'An. Ils arrivent au crépuscule et remarquent des démons patrouillant dans la région. Nikedo cache rapidement Caïman des démons, car la plupart des démons sont du côté d'An et signaleraient sûrement leur emplacement à An. Ils cherchent refuge dans un bâtiment de centre commercial abandonné. Curieux, Caïman demande à Nikedo pourquoi elle a fait semblant d'être humaine et a vécu dans le trou. Nikedo révèle que ses pouvoirs magiques étaient dangereux et lui avaient coûté des amitiés. Après un incident qui a conduit à la perte d'une amie en raison de sa magie, Nikedo avait décidé de cesser d'utiliser ses pouvoirs. Elle cherchait également à s'éloigner de personnes comme An, qui cherchaient à exploiter sa magie. Ainsi, elle est allée dans le trou, espérant vivre en tant qu'humaine. Caïman demande pourquoi Nikedo l'avait aidée alors qu'elle n'avait aucune obligation de le faire. Nikedo explique son désir de protéger les gens du trou contre les sorcières qui les soumettaient à des expériences magiques. Elle espérait également trouver un véritable ami qui l'accepterait telle qu'elle était et ne l'exploiterait pas pour sa magie. Nikedo demande si Caïman la déteste après avoir appris qu'elle était une sorcière. Caïman lui assure qu'il ne la déteste pas, mais il lui demande de promettre de ne plus jamais utiliser sa magie. Ils font une promesse sincère d'être amis pour toujours, quelles que soient leurs origines ou les défis futurs. L'histoire se termine avec Caïman partageant son objectif de découvrir la sorcière qui l'a maudit, espérant retrouver ses souvenirs perdus et découvrir sa véritable identité. Pendant ce temps, Shuta semble avoir trompé An et les autres en se faisant passer pour Nikedo. Kazukab et ses amis sont en route pour retourner dans le trou en voiture. La leçon morale de cette histoire est d'éviter de juger les gens sur leur apparence et d'être prudent dans le choix de nos amis.